Les smartphones de milieu de gamme s'améliorent de plus en plus et aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour obtenir un appareil très performant. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver actuellement dans le milieu de gamme. Comme toujours, tu pourras trouver dans la description tous les liens menant vers ces appareils pour que tu puisses vérifier leur prix exact ou bien simplement les acheter en un seul clic. Et ceci étant dit, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. OnePlus Nord CE3 Lite. Le premier smartphone dont on va parler est fabriqué par la marque OnePlus et est l'une de ses options les plus abordables. Au moment de réaliser cette vidéo, on peut le trouver sur Amazon pour environ 250 €. Le OnePlus Nord CE3 Lite est en plastique avec un écran en verre. Cet écran est de type IPS et a une taille de 6,72 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. De plus, il a une bonne luminosité et sa qualité d'image n'est pas mauvaise du tout. Le téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 695 5G, d'une carte graphique Adreno 619 et de 8 Go de mémoire vive, avec un choix entre 128 ou 256 Go de stockage qui peuvent être augmentés grâce à une carte micro SD. Les performances du Nord CE3 Lite sont plus que suffisantes pour une utilisation quotidienne et nous permettent même de jouer à des jeux sans problème, bien que comme d'habitude on n'aura pas les meilleures performances dans les jeux avec des graphiques exigeants. En ce qui concerne les caméras, l'appareil est doté d'un capteur principal de 108 mégapixels avec autofocus, ainsi que d'un capteur macro et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. La caméra selfie est de 16 mégapixels et les deux sont capables d'enregistrer des vidéos en Full HD. Ces caméras ne sont pas mauvaises et donnent d'assez bons résultats, bien dans la moyenne pour cette gamme de prix. Comme extra, le Nord CE Lite inclut des haut-parleurs stéréo, une double SIM, une prise casque NFC, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et une connectivité 5G. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, en utilisation normale, te permet d'atteindre une durée de plus d'une journée sans problème et inclut la possibilité d'une charge rapide de 67 watts qui recharge l'appareil de 0 à 80% en seulement une demi-heure. En conclusion, si ton budget est d'environ 250 € et que tu recherches un téléphone d'un bon rapport qualité-prix et qui soit performant dans tous les domaines, le OnePlus Nord CE3 Lite est l'une des meilleures options qui soit disponible à l'heure actuelle. Numéro 4. Xiaomi Poco X5. Le prochain téléphone de la liste est celui de Poco, une filiale de Xiaomi connue pour fabriquer certains des meilleurs smartphones du marché en termes de rapport qualité-prix. Au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible sur Amazon pour environ 240 €. Le Poco X5 est également en plastique avec un écran recouvert de verre Gorilla Glass 3. Cet écran est de type Super AMOLED et a une taille de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De type AMOLED, l'écran est bien plus beau que celui du OnePlus que nous avons vu auparavant et il a également une meilleure luminosité. À l'intérieur du téléphone, nous trouvons un processeur Snapdragon 695 5G ainsi qu'une carte graphique Adreno 619. Il est disponible en option avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui dans les deux cas peuvent être étendus avec une carte micro SD. Comme vous pouvez le constater, les composants sont les mêmes que ceux du OnePlus que nous avons vu précédemment, de sorte que les performances sont également assez bonnes. En ce qui concerne les appareils photo, le Poco X5 dispose d'un capteur principal de 48 mégapixels avec autofocus, d'un capteur secondaire ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 13 mégapixels et les deux caméras enregistrent des vidéos en Full HD. La qualité d'image de ces caméras n'est pas la meilleure, mais elle est suffisante et le fait d'avoir un mode ultra grand angle est appréciable. Le Poco X5 dispose d'une prise casque, d'une prise en charge de l'audio haute résolution, du NFC, double SIM, résistance à l'eau et à la poussière IP53, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et de la connectivité 5G. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie d'une journée, et il dispose également d'une charge rapide de 33 watts qui le charge de 0 à 100 en 1 heure. En conclusion,
Le Poco X5 est un téléphone assez similaire au OnePlus que nous avons vu précédemment. Le Poco a un bien meilleur écran, mais par contre il n'a pas de haut-parleur stéréo et sa charge est plus lente. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre en fonction de vos préférences car les deux ont un bon rapport qualité-prix. Numéro 3. Samsung Galaxy A34. En troisième position, nous avons le modèle que Samsung propose en milieu de gamme et que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 270 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Galaxy A34 est en plastique, son écran est recouvert de verre Gorilla Glass 5 et il est résistant à l'eau et à la poussière, avec la certification IP67. Cet écran est un Super AMOLED d'une taille de 6,6 pouces, d'une résolution Full HD+, et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa qualité d'image est très bonne, voire légèrement meilleure que celle du Poco X5 que nous avons vu précédemment. À l'intérieur du Galaxy A34, nous trouvons un processeur MediaTek Dimensity 1080 ainsi qu'une carte graphique Mali G68, mais un choix entre 6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, qui peut être augmenté grâce à une carte microSD. Les performances de ce téléphone sont plutôt bonnes tant pour une utilisation quotidienne que pour les jeux occasionnels, mais elles sont légèrement à la traîne par rapport au Poco à cet égard. En ce qui concerne les caméras, nous trouvons à l'arrière un capteur principal grand angle de 40 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 13 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K. Ces appareils sont les meilleurs que nous ayons vus jusqu'à présent, offrant de bons résultats photos et avec la stabilisation optique et la résolution 4K qui facilite la prise de vidéo. Le Galaxy A34 est doté d'une connectivité 5G, de haut-parleurs stéréo, de la technologie NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, grâce à l'efficacité de son processeur, lui permet d'atteindre une excellente autonomie, pouvant aller jusqu'à 2 jours. Il dispose également d'une capacité de charge de 25 watts, qui lui permet de se recharger complètement en un peu moins d'une heure et demie. Si vous recherchez un smartphone de milieu de gamme avec la qualité Samsung, mais que vous ne voulez pas dépenser plus de 300 €, le Galaxy 34 5G est un excellent choix. Maintenant qu'il est disponible à prix réduit, je le recommande vivement. Numéro 2. Le Realme 11 Pro. Nous montons en prix et en catégorie et à la deuxième place de la liste, nous avons l'un des smartphones de milieu de gamme de Realme que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 340 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Realme 11 Pro a un design assez curieux avec un dos en cuir végétalien qui lui donne une allure élégante. Son écran est AMOLED et a une taille de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs de 10 bits avec HDR10+. Cet écran est incurvé et est très beau avec la meilleure qualité d'image que nous ayons vue jusqu'à présent. Le téléphone est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7050 et d'un processeur graphique Mali G68, plus des options permettant de choisir entre 8 et 12 Go de RAM et entre 128, 256 ou 512 Go de stockage qui ne peut pas être étendu. Avec ces composants, nous avons de très bonnes performances pour une utilisation quotidienne, mais aussi pour jouer à des jeux exigeants, même si ce n'est pas avec les meilleurs graphismes. Au dos, le Realme 11 Pro dispose d'un appareil photo principal de 100 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et d'une caméra secondaire avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sa caméra selfie est de 16 mégapixels. La qualité d'image de ces caméras est assez bonne et le téléphone peut également enregistrer des vidéos en 4K avec une excellente qualité et plusieurs options de ralenti, bien que la stabilisation ne soit pas la meilleure, mais il y a quand même plusieurs options de ralenti. En outre, ce téléphone est équipé de haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, prise en charge de l'audio haute résolution, du NFC, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et de la connectivité 5G. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui vous permet d'envisager la journée d'utilisation sans difficulté. Il dispose également d'une charge rapide de 67 watts qui le charge de 0 à 100 en seulement 47 minutes. En conclusion, le Realme 11 Pro est un excellent téléphone de milieu de gamme qui se distingue par son beau design et un bon écran. De plus, il est également disponible en version Plus
qui dispose de meilleurs appareils photo et d'une charge plus rapide et qu'on peut parfois trouver à un prix qui n'est pas beaucoup plus élevé que la version normale. Numéro 1. Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Nous arrivons enfin au sommet de la liste avec le dernier lancement de Xiaomi dans sa gamme Note, qui comprend des smartphones d'un très bon rapport qualité-prix. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le Redmi Note 13 Pro est disponible sur Amazon pour environ 370 €. Ce téléphone a une très bonne qualité de fabrication et est également résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP54. Son écran est recouvert de verre Gorilla Glass Victus et d'un panneau AMOLED d'une taille de 6,67 pouces, d'une résolution de 1,5K, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie Dolby Vision. Cet écran offre une très bonne qualité d'image avec une excellente résolution et une luminosité très élevée. Le Redmi Note 13 Pro est équipé d'un processeur Snapdragon 7S de deuxième génération et d'une carte graphique Adreno 710 avec un choix de 8, 12 ou 16 Go de RAM et de 128, 256 ou 512 Go de stockage non extensible. Les performances du téléphone sont très bonnes pour les tâches quotidiennes et nous permettent même de jouer à des jeux exigeants avec de bons résultats. En ce qui concerne les appareils photo, le téléphone est équipé à l'arrière d'un capteur principal de pas moins de 200 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels et peut enregistrer des vidéos en Full HD, tandis que la caméra arrière est capable d'enregistrer des vidéos en 4K. En ce qui concerne les photos, les résultats sont bons, avec beaucoup de détails et une qualité typique de la gamme moyenne. Le Redmi Note 13 Pro est très complet en ce qui concerne les extras. Il dispose de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, d'une prise audio haute résolution avec ou sans câble, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et d'une connectivité NFC et 5G. Sa batterie a une capacité de 5100 mAh, ce qui lui permet d'atteindre facilement une journée complète d'utilisation et dispose également d'une charge rapide de 67 watts qui lui permet de passer de 0 à 100 en seulement 44 minutes. En conclusion, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone très performant dans tous les domaines et qui fixe la norme pour ce qui est aujourd'hui d'un téléphone de milieu de gamme. Il est difficile de le trouver à prix réduit pour le moment car il n'a été mis en vente que récemment, mais son prix va certainement bientôt baisser. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le trouver sur le lien dans la description où vous trouverez également tous les autres smartphones que j'ai mentionnés. Et si jamais vous voulez voir une autre liste que j'ai faite avec des téléphones encore moins chers, vous pouvez cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.